Alors d'un côté, 11 000 créations d'emplois, je voudrais quand même le rappeler, c'est considérable, avec des entreprises qui sont déjà installées et qui se développent, comme Dassault par exemple, ou Thales, et puis des entreprises qui arrivent de l'extérieur au cours des 2 dernières années, comme Ubisoft, Betclic et beaucoup d'autres. De notre côté, nous avons ce souci... je dirais que le mot de souci est peut-être un peu faible, de ce qui se passe à Blanquefort, où, j'ai eu l'occasion de le dire, Ford ne se comporte pas bien. Ils nous mènent en bateau depuis des mois et des mois. J'ai le sentiment qu'ils ont décidé en réalité aux États-Unis de fermer cette usine, alors que nous avons une solution de reprise qui tient la route par un industriel qui s'appelle Punch. Vous êtes sûr qu'elle tient la route? Parce que c'est ce que Ford remet en question. Oui, mais de façon très, très insidieuse, en essayant de dresser le personnel contre cette opération de reprise. Quand j'entends Ford dire « il vaut mieux un plan social », qui supprime 800 emplois, qu'une reprise qui en maintient 500 ou 600, je trouve ça absolument scandaleux. Je voudrais saluer le travail de Bruno Le Maire, parce qu'il s'est beaucoup investi, il est venu à Bordeaux, il nous a mis sur la table toutes les informations dont il disposait, il fait pression sur la direction monde de Ford et sur la direction Europe. Voilà, on est encore en plein dans le bras de fer, et j'espère qu'on trouvera une solution pour ces salariés qui ont fait des progrès considérables, ou des efforts considérables de performance et de compétitivité au cours des dernières années. Autre type d'emploi, et vous avez une entrée dans votre dictionnaire amoureux de Bordeaux, c'est Darwin. Vous dites dans ce livre, mes collègues les plus prudents n'ont pas manqué de me mettre en garde contre le risque de voir se constituer au cœur de la ville un foyer d'agitation politique, une conjonction de gauchistes et de bobos. On y est aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que j'ai dit après dans mon entrée ? C'est que ce risque, je l'ai assumé sans aucune difficulté. Et vous dites aussi, je ne me lasse pas d'aimer Darwin. Voilà, on a du mal à vous croire aujourd'hui. Non, pas du tout. Au contraire, si je ne les aimais pas, il y a longtemps qu'ils auraient fermé boutique, parce que comme ils sont en situation d'illégalité de bien des côtés, ça se passerait mal. Et c'est parce que je les aime précisément que j'essaye de trouver des solutions. J'ai encore reçu hier, si vous voulez, le détail de mon agenda, la médiatrice qu'ils ont nommée, Madame Boishuyghe, qui est une personne tout à fait respectable et tout à fait coopérative. On est dans l'épaisseur du trait. S'il faisait preuve du minimum de bonne volonté, on trouverait une solution. Je viens d'envoyer au monde une lettre ouverte qui sera la réponse à la pétition de ces 100 personnalités qu'ils ont appelées à la rescousse. Voilà, faisons preuve, je le répète, un peu de calme et de sérénité. Darwin, c'est formidable, c'est un fleuron pour la ville, ça rayonne de tous les côtés. Si Feltès et moi, nous n'avions pas voulu que Darwin se développe, Darwin ne se serait pas développé, ils le savent, et on va continuer, bien entendu, en les aidant à respecter les règles du jeu et à se développer comme ils le souhaitent.